Imaginez un écrivain de génie, avec tellement d'identités différentes qu'Arsène Lupin passerait pour un amateur à côté de lui. J'ai nommé Fernando Pessoa. Né à Lisbonne en 1888, c'est le poète qui a créé un univers équivalent au multivers Marvel, mais sans les super-pouvoirs et avec plus de névrose. Il est perturbé. Au lieu d'écrire simplement sous son nom, il crée des alter-ego. En littérature, c'est ce que l'on appelle des hétéronymes. Chacun d'eux a une personnalité propre, une biographie et un style littéraire défini. Je n'ai jamais vu un cas semblable. 23 identités vivent dans le corps de Kevin. Parmi ses amis imaginaires, il y a Álvaro de Campos, l'ingénieur hypersensible en pleine crise existentielle. Mais aussi Ricardo Reich. Lui, c'est le classiciste stoïque. Exerce ta volonté à renoncer à tout ce que tu redoutes de perdre un jour. Il y a aussi Alberto Caeiro. Lui, c'est le poète zen, l'ami des champs et des nuages. C'est le genre de mec capable de méditer sur la couleur du vent. Je visualise le caillou dans l'eau. J'ai l'impression de faire partie d'un tout. Moi, le caillou, le fil, le lac, le ciel. Alors si tu veux passer une journée à rien glander en toute sagesse, Alberto est ton homme. C'est le style à te regarder avec un sourire et te balancer « Mais pourquoi tu t'inquiètes ? Les nuages ne sont là pour rien. Et toi pareil. » Pessoa, c'est un peu comme si J.K. Rowling écrivait à la fois Harry Potter, mais aussi Madame Bovary, une thèse philosophique, un livre sur le développement personnel, et pourquoi pas même un manuel de cuisine. Tant qu'on y est. Son chef-d'œuvre, le livre de l'intranquillité, est un labyrinthe mental où il passe son temps à se demander qui il est, et si ça vaut vraiment la peine de le savoir. Imaginez DiCaprio dans Shutter Island, un mélange entre journal intime, prose philosophique et carnet de pensée écrite à 3h du matin avec un bon verre de Porto. Ou plutôt d'absinthe, il avait plutôt un penchant pour l'absinthe. Bref, Pessoa, c'est l'écrivain incontournable qui a transformé la solitude en art et l'incertitude en poésie. Moralité, si vous avez une crise d'identité, pas de panique, ça peut faire de vous un véritable génie. Allez, ciao, até a próxima!